Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Trinité toujours sainte et indivisible, nous t'adorons profondément, nous t'aimons intensément, et c'est la raison pour laquelle nous sommes avec toi ce soir. Tu nous prends dans ta grâce, nous te rendons grâce perpétuellement pour tous, pour tous, pour tous, et dans les cœurs de tous, dans les cœurs de toutes les personnes passées, présentes et futures, qui n'ont jamais eu un regard, une pensée, une réunion pour toi, nous réparons, nous présentons les réparations de ton Fils au Père pour présenter une offrande parfaite et nous glorifions le Père dans l'Esprit Saint avec la Vierge Marie. Et nous présentons ce cénacle, tu es notre souffle, notre parole, notre respiration, notre voix, notre entendement, notre intelligence, notre joie, notre force, notre persévérance, notre charité, nos pas, notre miséricorde. Et tu es notre prière, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et nous nous tournons vers la souveraine, la reine du royaume de la divine volonté qui attend ses sujets avec impatience. Elle estime, et elle a raison, que la compagnie est encore trop réduite. Il lui faut encore beaucoup plus de monde. Et elle sait qu'il y a beaucoup de monde en attente. Marie, maman Marie, réjouis-toi Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, princesse, reine du royaume de la divine volonté, prie pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'en profite pour saluer les sœurs et les frères qui vont qui nous rejoignent en différé. Je leur rappelle que si vous voulez des informations sur nos cénacles, sur les dates, si vous voulez faire partie de la liste de diffusion, vous nous envoyez un petit message à nounarmor, nounarmor, gmail.com. Vous m'envoyez une petite bénédiction, j'aime bien les petites bénédictions, et moi je vous mets sur ma liste de diffusion. Voilà, je vous donne tout de suite des dates. Puisqu'aujourd'hui, Chantal a préparé avec le Seigneur ce cénacle consacré à l'ego contre la divine volonté, on va voir ça. Je vous donne des dates. Mercredi prochain, 17, cénacle lecture. Vendredi 19, nous aurons une deuxième partie. Chantal va nous en dire un petit peu plus. Deuxième partie au thème abordé ce soir, car il est dense. Mercredi 24 avril, lecture, cénacle lecture. Et vendredi 26 avril, un deuxième cénacle consacré aux motions, des motions que je lirai le vendredi donc 26 avril. Voilà. Ma sœur Chantal, c'est toi qui commences, me semble-t-il, pour ce sujet qui est l'ego, le jeu de déconstruction de la divine volonté. Pour ceux qui viennent d'arriver, parce qu'on me dit des fois, oh, t'as des peintures, elles sont dures, et celle-là, elle est particulièrement dure. C'est une phrase de Ben Sira le sage qui dit « La condition de l'orgueilleux est sans remède. Elle est sans remède, car la racine du mal est en lui. » Ben Sirac le sage, 3,29. Je pense que c'est un petit rapport avec ce que nous allons aborder ce soir. Chantal, ma sœur, à toi la parole. Tout à fait, une belle entrée en matière, mais j'aimerais dire avant merci au Seigneur et à Ramon, encore une fois, pour cette opportunité, parce que j'apprends vraiment beaucoup, autant vous, sinon plus, par ce travail. Je peux pas l'appeler travail, mais je ne vois pas quel autre terme je peux utiliser. Donc, le sujet de ce soir, c'est l'ego. Et je me suis demandé si ce sujet ne serait pas trop basique pour ceux qui sont un peu plus avancés, parce que avec le Seigneur, bien sûr, j'essaie toujours de nourrir autant les nouveaux que les plus avancés. Et en fait, vous allez l'entendre un peu plus loin. Dans les enseignements des pères de l'Église, ils nous disent de toujours se considérer comme novices. Alors, je me suis dit, si c'est bon pour les pères de l'Église, c'est bon pour nous tous. Et en fait, comme vous savez, l'ego, c'est vraiment la source de tous nos problèmes, de tous nos maux, car en fait, il a tellement besoin de reconnaissance, il a tellement besoin d'être reconnu.
En fait, il a besoin d'amour, mais le problème, c'est qu'il ne le cherche pas au bon endroit. Hein? Ce bon endroit, c'est la Sainte Trinité, c'est notre Seigneur qui peut vraiment nous donner un amour infini. Mais qu'est-ce que c'est que l'ego? Je vous donne quelques définitions. La première de Wiktionary, représentation et conscience que l'on a de soi-même en tant qu'individu séparé des autres, voire unique au monde, cherchant à être valorisé. Et le dernier point est important, cherchant à être valorisé, donc cherchant à être mieux que les autres. Et on va voir que c'est vraiment la source du problème un peu plus loin. Le mot ego désigne en psychanalyse la part de la personnalité chargée d'équilibrer les différentes forces auxquelles est confronté le psychisme de l'individu. Ces forces incluent ses pulsions profondes, sa morale personnelle et la réalité du monde extérieur tel qu'il le perçoit. Et c'est ça le problème, parce que plus l'ego prend de la place, plus les perceptions sont biaisées. Et ces perceptions sont influencées par ce monde, notre entourage, nos expériences, comme vous le savez. Et si ce n'est pas le Seigneur qui est notre guide, vous savez aussi quelles autres forces peuvent nous influencer. L'ego occulte toute une partie de la réalité puisqu'il perçoit et interprète le monde à travers son propre prisme de manière intéressée. L'ego est restrictif, il perçoit difficilement l'intérêt général et encore moins bien l'harmonie. Il constitue un voile qui empêche l'accès à un niveau de conscience plus élevé et même à la vérité. Effectivement, pour bien discerner la vérité, il faut avoir un plus petit ego possible parce qu'à ce moment-là, on est un peu moins objectif. On pense plus à nos intérêts lorsqu'on veut discerner la vérité. À l'origine, l'ego, si on regarde l'étymologie, du latin, ça signifiait le moi, le je, c'est-à-dire la conscience que l'on a de soi. Mais finalement, il a pris un peu le sens d'orgueil, car il se tient trop peu rarement à sa juste place. Et Jésus dit dans le livre du ciel que tout ce qui sort de l'ego alourdit l'âme. Extrait du volume 11, 21 mars 1913. Souvent, la complaisance, l'estime de soi, l'ego et tout ce qui est humain alourdissent l'air de l'âme. Et je suis forcée d'envoyer les vents de la froideur, de la tentation, de l'aridité, de la calomnie pour qu'ils nettoient l'air, purifient l'âme et la replacent dans son néant. Et je pense que quand il parle des tentations, c'est un peu l'écharde là de Saint Paul. Hein, comme disait Saint Paul, tout ce que je veux faire, je ne le fais pas, et tout ce que je ne fais pas, je le fais. Donc ça nous replace vraiment dans notre dans notre incapacité et dans notre néant. Et Excuse-moi, dans ce monde, oui, tu excuse-moi. voulais dire quelque chose, Ramon? Non, juste que tu n'as pas donné la référence, me semble-t-il. Ah, C'est vas-y. le livre du ciel, volume 11, 21 mars 1913. 21 Merci, mars Ramon. 1913, volume 11, de la citation que tu viens de donner là. Donc, dans ce monde, on tente aussi de nous faire croire que l'ego est tout de même utile, mais l'ego, en fait, naît quand nous ne faisons pas confiance aux autres, quand nous avons même peur des autres. Parfois, c'est justifié parce que justement, en fait, on a perdu le cap de Dieu. Donc, l'ego entraîne les autres égos et ça peut même aller jusqu'à avoir le besoin de posséder des armes pour nous défendre contre les autres. Et là commence l'escalade, comme on peut le voir dans les guerres. Mais quand nous nous aimons les uns les autres, quand nous avons confiance les uns dans les autres, on n'a pas besoin d'ego, comme ce sera le cas dans l'ère de paix qui vient, qui s'installe doucement grâce à la divine volonté. Alors, l'histoire de l'ego et l'ego selon l'archimandrite Dionysios, prêtre orthodoxe. On va faire travailler nos frères prêtres orthodoxes. Voici ce qu'il dit, citation. Quand Satan
qui fut le premier et le plus élevé des anges, détourna les yeux de Dieu et tourna son attention vers lui-même, nous avons eu le premier germe de l'ego. Il tenait ses yeux spirituels de la vision de la Sainte Trinité, de la vision du Seigneur, et il se regarda lui-même et se mit à réfléchir sur lui-même, et il dit, je veux mettre mon trône à la haute place, et être comme lui. À ce moment a commencé l'histoire, la réalité et l'existence de l'ego ou de l'orgueil, qui n'est en fait pas une réalité, mais le refus de la réalité. Ça, c'est important. Le refus de la réalité. Adam et Ève, alors c'est la fin de, fin de citation. Adam et Ève et la chute de l'homme. Vient ensuite le tentateur qui veut s'en prendre à l'homme. On pourrait être tenté de dire que Ève n'a pas été très vigilante vis-à-vis du serpent, mais on oublie qu'elle n'a jamais connu la malveillance, juste pour nous rappeler qu'on aurait peut-être fait la même chose, se faire avoir, moi je le dis comme ça à ma façon. Mais d'un autre côté, elle n'a pas pensé à en parler à Dieu avant de poser l'acte. De même qu'Adam n'en a pas parlé à Dieu avant de suivre Ève, d'autant plus qu'ils avaient une communication, on le sait bien, très directe avec Dieu. C'était en infusion, ça tchatchait, ça échangeait constamment avec Dieu. Tous les deux se sont détournés de Dieu. Il suffit de quelques secondes, hein, et débute l'histoire de l'ego humain avec les conséquences que l'on connaît. Jésus dit pourquoi Louisa dans le livre du ciel, au Livre du ciel, volume 16, 6 septembre 1923. En fait, veux-tu savoir pourquoi Adam a péché? C'est parce qu'il a oublié que je l'aimais et qu'il a oublié de m'aimer. Je reprends cette phrase. C'est parce qu'il a oublié que je l'aimais et qu'il a oublié de m'aimer. Ce fut là la cause première de sa chute. S'il avait pensé que je l'aimais beaucoup et qu'il avait le devoir de m'aimer, il n'aurait jamais décidé de me désobéir. L'amour a cessé en premier, puis le péché est venu. Comme Adam a cessé d'aimer son Dieu, poursuit le Seigneur, l'amour vrai envers lui-même a aussi cessé. Ses membres et ses puissances se rebellèrent contre lui. Il perdit sa domination, l'ordre disparut et il prit peur. Il a pris peur. L'amour vrai envers les autres créatures, c'est ça aussi. Livre du ciel, volume 16, 6 septembre 1923. Jésus dit aussi au Livre du ciel, volume 6 juin 1923, parce qu'il se détourna de la jouissance de la divinité pour celle du fruit, quand Ève lui a présenté le fruit défendu et lui a dit de manger, à la vue du fruit, il a expérimenté du plaisir et il s'est réjoui des paroles d'Ève lui disant qu'il serait comme Dieu s'il en mangeait. Et il s'est réjoui des paroles d'Ève, lui disant qu'il serait comme Dieu s'il en mangeait. Il a pris plaisir à le manger, et cette jouissance fut le premier mouvement de sa chute. Si au contraire, il avait éprouvé du déplaisir en le regardant, du désagrément en entendant les propos d'Ève, et du dégoût à la pensée de le manger, il n'aurait pas péché, il aurait plutôt accompli le premier acte héroïque de sa vie en résistant à Ève et en la corrigeant. Il aurait conservé sa couronne de fidélité envers celui à qui il devait tant et qui détenait tous les droits sur lui. Le Seigneur poursuit, oh, comme il est nécessaire de rester attentif aux différents plaisirs qui naissent dans l'âme. Si ce sont des plaisirs divins, ils conduisent à la vie. S'ils sont humains ou proviennent des passions, ils conduisent à la mort. Il y a alors danger d'être emporté par le courant du mal. Livre du ciel, volume 15, 6 juin 1923. Continuons avec l'archimandrite Dionysios qui dit « L'ego est l'ennemi parce qu'il est contre l'amour. Quand je me regarde, je n'aime pas les autres. Quand je veux accaparer pour moi ce qui est à toi, je deviens le meurtrier de mon frère, comme Caïn a tué Abel. Quand je veux me satisfaire, cette satisfaction est acquise au détriment de la liberté de l'autre. Nous ne comprenons pas que cet ennemi que nous avons en nous n'est pas notre moi, ce n'est pas notre personnalité, c'est seulement une tentation, c'est la semence du problème de l'ego. Nous unissons notre personnalité, qui est un événement sans prix, avec nos fautes. Nous confondons notre personnalité avec notre péché.
Nous marions ces deux choses et nous avons une mauvaise impression de ce que nous sommes. Nous ne savons pas ce que nous sommes et nous avons besoin de quelqu'un pour nous montrer qui nous sommes. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous ouvrir les yeux afin que nous puissions au moins voir nos ténèbres, et ce quelqu'un devrait être Jésus. Quelle est la qualité la plus importante qui peut nous aider à gagner la lutte contre l'habile ego en perpétuel changement? Donc, toujours selon l'archimandrite Dionysios, cette qualité, c'est le repentir. Reconnaître nos erreurs et nos péchés, c'est la chose la plus importante que nous puissions faire. Et non pas reconnaître nos péchés afin de réussir quelque chose d'autre, mais simplement pour voir la vérité sur nous-mêmes. Donc, c'est la connaissance de soi qui est la plus grande grâce qu'une âme peut recevoir selon Jésus. C'est ce que Jésus dit dans le livre du ciel. Oui, la connaissance de soi, important. Oui. Saint Isaac, le grand mystique de l'Église, dit que celui qui accepte, qui comprend, qui reconnaît son péché devant le Seigneur, en réalité, il est le plus élevé. Il est plus grand que celui qui a gagné le monde entier, qui nourrit tout le peuple, qui fait des miracles, qui ressuscite les morts. Cet homme est le premier. Il est plus grand parce qu'il ne peut jamais tomber. Il a une stabilité, un niveau, un lieu où il peut parler au Seigneur. Il a un endroit où il peut inviter le Seigneur avec ses larmes, avec son repentir, avec la compréhension de ce qu'il a fait de mal. Et d'ailleurs, c'est souvent suite à une confession qu'on obtient une guérison. Il se passe vraiment beaucoup de choses lors de la confession. Il a un endroit où il peut inviter le Seigneur avec ses larmes, avec son repentir, avec la compréhension de ce qu'il a fait de mal, et tout de suite, il devient clair, la lumière émane de lui, il devient un médecin spirituel, un enseignant ou un père, parce qu'il n'a pas peur de reconnaître ses péchés. Ce n'est pas un problème pour lui de dire « Excusez-moi, c'est de ma faute ». C'est la clé pour échapper à tous les précipices du diable. Et Jésus dit dans le livre du ciel, volume 4, 22 février 1903, « Le péché est un poison pour l'âme. Il la rend tellement déformée qu'il fait disparaître mon image en elle. Le repentir est un véritable contrepoison pour l'âme. En enlevant le poison qui s'y trouve, il y ramène mon image. Voilà la raison de mon contentement. Par le moyen du repentir, je vois se réaliser en l'âme l'œuvre de ma rédemption. » Donc, Livre du ciel, volume 4, 22 février 1903. Et là, on pourrait reprendre l'exemple du bon larron, qui, je pense, est vraiment un bon exemple de repentir. Et c'est vraiment, il a non seulement, il a accepté sa croix parce qu'il trouvait qu'il la méritait. Euh, il s'est vraiment repenti devant le Seigneur et ça lui a apporté le ciel. Hein. Il a, en fait, c'est ces deux choses qui lui ont apporté le ciel, c'est d'avoir cette croix qu'il a acceptée et sa repentance. Donc tout de suite, et ça lui a donné le ciel. Ma sœur Chantal, je reprends ce dernier paragraphe tellement il est beau. Ce qu'écrit notre Seigneur, c'est une merveille. Le péché est un poison pour l'âme. Il la rend tellement déformée qu'il fait disparaître mon image en elle. C'est magnifique ça. Hein. Le repentir est un véritable contrepoison pour l'âme. En enlevant le poison qui s'y trouve, il y ramène mon image. Voilà la raison de mon contentement. Par le moyen du repentir, je vois se réaliser en l'âme l'œuvre de ma rédemption. Péché, le Seigneur disparaît. Rédemption, le Seigneur réapparaît. On a les essuie-glaces de l'amour et du repentir, c'est super. Toujours selon l'archimandrite Dionysios, l'amour est plus que la conscience. La conscience est quelque chose qui vous dit vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. C'est comme si nous étions à notre propre tribunal. Mais l'amour est quelque chose de beaucoup plus. L'amour nous rend prêts à payer pour les péchés des autres. C'est un pas beaucoup plus élevé
non seulement reconnaître nos péchés, mais aussi être capable de payer pour des péchés dont nous ne sommes pas responsables, comme le Christ. C'est cela l'amour. Eh oui, cette transfiguration est notre véritable progrès, notre croissance réelle. Il ne s'agit pas de l'utilisation de notre vie spirituelle dans le Christ pour devenir meilleur, devenir plus intelligent, savoir plus de choses, avoir plus d'amis, influencer les autres, avoir de l'autorité, du pouvoir, avoir de l'argent, une bonne santé, une bonne renommée, une belle apparence. Il s'agit seulement de ce qu'il y a dans notre cœur. La chose importante est que dans la pratique quotidienne, il ne puisse y avoir la moindre semence de l'ego dans le domaine de notre cœur. Parce que quand vient la tentation, elle peut détruire la qualité de vie et des relations entre les gens. Le Seigneur nous a appris, c'est toujours l'archimandrite qui parle, hein, le Seigneur nous a appris à veiller à tout moment et à le prier et à dire protège-nous et ne nous laisse pas entrer en tentation. Ou encore, lorsque vient une tentation, il est bon de faire l'appel Jésus, Marie, je vous recommande mon âme. Ouais, oui, ça c'est imparable. Gilet pare-balles, sœurs et frères. Jésus, Marie, je vous donne mon âme, je vous donne mon corps et mon âme. Gilet pare-balles. Citation dans les 22e, la 22e heure des 24 heures de la Passion. L'archimandrite Dionysios continue. Le Seigneur nous appelle à nous transfigurer. Mais oui, transfigurons-nous, ne soyons pas, mais oui, modestes. Un homme sans ego est toujours prêt à tout. Il ne dit jamais qu'il est, ne sent jamais fatigué, il possède la joie, il est toujours prêt à donner, il n'existe que pour les autres, il est prêt à servir tout le monde, il ne juge personne, y compris les plus profondément pécheurs. Il est là comme un enfant, mais comme un enfant de roi. Qui peut toucher le fils d'un roi? Poursuit l'archimandrite. Qui peut toucher un lionceau nouveau-né, sachant que la lienne, sa mère, est à proximité? Oh là là. Étant ainsi, vous êtes comme un petit agneau parmi les loups, mais vous n'avez pas peur. Vous êtes là offrant, recevant tout le monde, aimant, servant, priant pour tout le monde et étant prêt à mourir à chaque instant. Et en cela, vous êtes totalement et entièrement libre. Toutes ces choses sont des fruits de l'amour parce que nous devenons la source de l'amour. Ainsi est donc un homme sans ego. C'est cela la transfiguration, précise l'archimandrite qui poursuit. C'est comme si nous étions un vieil arbre sauvage et que nous ayons besoin de quelque chose qui vienne en nous pour transformer cet arbre en arbre bon et fructueux. Un homme sans ego est un homme avec Dieu, est un homme avec l'Esprit Saint. Fin de citation. Et dit à la façon du livre du ciel, car nous sommes toujours plongés dans ce livre du ciel, c'est Jésus qui parle. La différence entre l'âme qui laisse régner en elle ma volonté et celle qui vit de son ego est grande. C'est Jésus qui parle. Hein. Dans le premier cas, c'est la divine volonté qui prie, agit, pense, regarde et souffre à travers l'âme. À chacun des mouvements de cette âme, le ciel et la terre se mettent en branle, de sorte que tous sentent le pouvoir de Dieu opérant dans la créature et reconnaissant en elle la noblesse et la transcendance du Créateur. Tous dans le ciel protègent cette âme. Il faut avoir, entre parenthèses, conscience de ça, sœurs et frères, que lorsque nous travaillons dans la divine volonté, tout le cosmos, mais qu'est-ce que je dis, les puissances célestes nous accompagnent, c'est normal puisqu'elles sont avec Dieu. Donc, tous dans le ciel protègent cette âme, l'aident, la défendent et languissent après le jour où elle sera avec eux dans la patrie céleste. Et Jésus de dire, et c'est tout le contraire pour celui qui vit de sa volonté propre, qui est la clé de l'enfer. La clé de l'enfer. Pardon, des misères et de l'inconstance, il ne sait s'ouvrir à autre chose qu'au mal, et s'il fait quelque bien, ce n'est qu'en apparence, car il y a en lui le ver de sa volonté propre qui ronge tout. Regardez le bonhomme derrière moi, c'est lui. Par conséquent, même s'il doit t'en coûter la vie, ne quitte jamais ma volonté. Par conséquent, même s'il doit t'en coûter la vie, ne quitte jamais ma volonté. 11 février 1926. Volume 18. Volume 18, ma sœur Chantal. Merci. Donc, à quel point faut-il anéantir l'ego? Vous l'aurez compris, c'est complètement. Oui. Mais ça ne veut pas dire que nous perdons notre personnalité, comme l'archimandrite l'a dit, mais c'est vraiment Jésus qui nous anime complètement
Et comme Louisa dit dans le Livre du ciel, volume 19, 16 avril 1926, me sentant si petite et incapable de faire quoi que ce soit, je requis l'aide de ma reine-mère, qu'ensemble nous aimions, adorions, glorifions mon suprême et unique bien, pour tous et au nom de tous. Entre-temps, je me vis dans une immense cité de lumière, blottie dans les bras de mon Père céleste, m'identifiant au point de ne plus faire qu'un avec lui et de ne plus ressentir ma vie, mais uniquement celle de Dieu. Donc, elle ne ressentait plus sa vie, ne ressentait plus son ego. Donc, c'est vraiment anéanti complètement. Et Jésus dit aussi dans le Livre du ciel, volume 1, 7e paragraphe, c'est pourquoi je veux que très souvent, voire continuellement, tu fasses des actes d'humilité. Tu dois être comme un bébé dans les langes, qui, incapable de bouger ou de marcher dans la maison par lui-même, doit se fier à sa mère pour tout. Je veux qu'ainsi tu restes près de moi, comme un nouveau-né, demandant toujours mon aide et mon assistance, reconnaissant ton néant, attendant tout de moi. Donc, non seulement Jésus veut qu'on redevienne des enfants, Et oui, il veut qu'on Colette. devienne des nouveau-nés, Eh oui. vraiment pour que C'est de pire en pire. on J'ai fasse... ça pour ma soeur Colette, on va en reparler tout à l'heure, certainement. C'est pour Voilà. ça qu'il faut que nous prenions le sein de Jésus. Mais voilà, ça c'est entre nous, ça, voilà. Que nous buvions le lait de ses connaissances et de son amour. Excuse-moi, vas-y. Il faut donc s'anéantir complètement. S'il reste un tant soit peu d'ego, ce sera toujours une menace qui demandera à grandir. Donc, il faut vraiment le réduire à zéro. Eh ouais. C'est vraiment la mort à soi-même qui nous est demandée. Car tant que l'ego persiste, nous ne pouvons voir Dieu. Une petite part d'ego ne peut rentrer au paradis car ce ne sera déjà plus le paradis, puisque l'orgueil est la mère de tous les vices. Eh oui. Et voici un enseignement destiné à Ramon Pérez. Comment déconstruire l'ego? C'est pour ça que ma sœur Chantal m'a mis ça sous le nez. Voici quelques enseignements des pères de l'Église qui nous montrent à quel point ils étaient très, très près de la divine volonté. Une de leurs citations. Il est habituel de faire tomber l'orgueil du diable par l'humilité du commandement du Christ. Vous savez, le Seigneur, il dit ça souvent dans le livre du ciel, les humiliations conduisent à l'humilité. L'accumulation d'humiliations conduit à l'humilité, nous apprennent l'humilité. Il poursuit. Les pères avaient pour objectif premier de demeurer toujours dans la pensée de Dieu, la prière continuelle dans laquelle nous sommes, dans la divine volonté, bien sûr. Aussi ont-ils préconisé une constante vigilance ou, selon leur expression, une garde du cœur. Avoir toujours Dieu devant les yeux, faire violence à ces pensées qui ne sont pas de Dieu, qu'elles soient de nous-mêmes ou du démon. Seigneur Jésus, je te donne mon corps et mon âme, Marie, Joseph, mon corps et mon dès les premières attaques. Méditer sur son état de pécheur et rapporter tout bien à Dieu, se croire impuissant pour tout. On demande, citation, on demande à Abba, Isaïe, qu'est-ce que l'humilité? Et il dit, l'humilité, c'est de se considérer comme le plus pécheur que les autres hommes et de se déprécier soi-même comme ne faisant rien de bien devant Dieu. Fin de citation. Se défier de soi et estimer son prochain, exulter en son prochain. Dans l'émotion qu'on a lue la semaine dernière, tu n'es rien, je suis tout. Ah, ça rappelle terrible de notre Seigneur. Tu n'es rien, je suis tout. Parce que tu es vide, je peux te remplir. Eh oui, l'humilité. Ah, c'est pas un vain mot, l'humilité. Hein. À l'opposé de l'orgueilleux qui s'arroge le droit de juger son frère comme s'il était Dieu, l'homme humble se défie de son propre jugement. Il se défie de son propre jugement. Les pères du désert se sont prémunis de l'orgueil de l'esprit en se référant toujours à un ancien et en reconnaissant aussi lorsqu'un disciple ou un séculier les dépassait. Eh oui, ça peut arriver aussi. Se considérer toujours comme un novice, comme un apprenant, comme un petit enfant dans ses langes. Si les pères du désert ont pu acquérir une paternité spirituelle, reconnue de tous, c'est parce qu'ils sont passés par le creuset de l'anéantissement de leur ego. Terminé. Ayant conscience de leur petitesse, de leur rien face à l'infini de Dieu, ils avaient l'humilité de se considérer toujours comme des novices.
Là, il y a du boulot, hein, les sœurs et frères. Même chez nous, les cathos, hein, bien sûr. Chut, pas de commentaires, Pérez, s'il te plaît, passe la parole à ta sœur Chantal. Donc, on va mentionner d'autres principes qui peuvent nous aider à désintégrer l'ego, tout en sachant que c'est le Seigneur, bien sûr, qui nous travaille, mais on peut collaborer un peu. Premièrement, ce qui peut nous aider à ne pas agrandir notre ego, c'est bien de ne pas être de ce monde, car dans ce monde, tout pousse à gonfler l'ego et parfois très sournoisement. Et là, j'ouvre une petite parenthèse parce que en fait, je m'intéresse à certaines pratiques similaires aux pratiques orientales qui tentent de dissoudre l'ego. Dans l'univers du développement personnel, en fait, je m'intéresse plutôt au discernement sur ces pratiques qui sont en fait le développement personnel, vous le savez, est très de ce monde, on en parle de plus en plus. Et la méthode principale est en fait de rester dans le moment présent, de porter notre attention sur nous-mêmes ou sur ce qui nous entoure, ce qui évite bien sûr de ressasser le passé et les mauvaises émotions. En d'autres mots, c'est la méditation pleine conscience. J'en parle juste un peu parce que voilà, ce sera le sujet du prochain cénacle. Et je m'y intéresse parce que je prépare un ouvrage sur justement, entre autres, le discernement sur ces pratiques en collaboration avec ma sœur Colette et mon frère Ramon ici présent. Et donc, je suis tombée sur des sites et des protocoles qui justement tentent de dissoudre l'ego et qui sont même dans le milieu catholique. Parce qu'on en voit de plus en plus euh, des personnes qui proposent d'allier ces outils de développement personnel à des cheminements spirituels avec le Christ. Et là, la question, ben, est-ce que c'est compatible? Et j'allais dire, bon, tout en ayant l'intuition que c'était plutôt négatif, que c'était pas vraiment compatible, je n'avais pas encore tout à fait les arguments pour avoir une réponse claire, une réponse tranchée. Mais le Seigneur m'a amené ces arguments tout juste hier. Donc, c'est justement ça qui va faire le sujet du prochain cénacle, tout en faisant le lien avec la divine volonté, vous allez voir. Alors, revenons à nos moutons, donc à notre ego, que l'on veut transformer en Jésus. Et là, je voudrais faire un partage d'écran. Là, Ça marche. un lien. Ah, en plus, ma sœur Donc, complique. pour que le je, Oui, devienne Jésus. c'est bon, vous voyez bien là, que le Oui, très je bien. devienne Pour que le jeu devienne Jésus. Jésus. Hein, bon, c'est un petit jeu de mots simplet, mais que je trouvais sympa. Donc, ici, je fais le résumé de tous les points qui peuvent nous aider à pulvériser l'ego. Bon, ce n'est pas exhaustif, mais quand même, avec tout ça, je pense que l'ego sera vraiment bien mal en point. Donc, comme je disais, il ne faut pas être de ce monde. Là, je pense que c'est à toi, Ramon, qui continue. Avoir, ah bon, pardon, d'accord. Avoir toujours les yeux fixés sur notre Seigneur. S'humilier avec humour, ça passe mieux. Ah oui, 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 de l'humour. Le Seigneur, ah oui, oui, il aime l'humour. Ah, je sais bien, l'humour, c'est toujours risqué. Louisa dit dans les livres du ciel, volume 3, 12 janvier 1900. Je poursuis là, ma sœur, c'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Et j'ai vu une main munie d'une lumière qui cherchait en moi, dans les endroits les plus intimes et cachés, pour voir si on pouvait y trouver la connaissance de soi et l'amour des humiliations, de la confusion et de la disgrâce. La lumière trouva un vide dans mon intérieur. C'est Louisa qui parle, hein. Et j'ai vu que cet endroit aurait dû être rempli d'humiliation et de confusion, suivant l'exemple de mon Jésus béni.
Oh, combien de choses cette lumière et cette attitude sacrée de Jésus me firent comprendre. Je me suis dit en moi-même, un Dieu humilié et confus par amour pour moi, une pécheresse privée de ses marques de distinction, un Dieu stable et ferme qui, devant tant d'injustice, ne bouge même pas pour se défaire des crachats dégoûtants qui couvrent son visage. Livre du ciel, volume 3, 12 janvier 1900. Exulter les autres, reconnaître les compétences des autres. Ah oui, mais oui, mais oui, mais on ne sait pas. Enfin, à mon petit niveau, vous le savez, on ne sait jamais encourager nos frères, nos sœurs, nos conjoints. On est toujours en train de faire des reproches. On ne sait jamais. Oui, oui, oui. Vous savez, frères et sœurs, je vous ai déjà dit ça des fois, quand vous faites un compliment à une personne, aujourd'hui, la personne se met à pleurer parce qu'elle n'est pas habituée à être complimentée. On ne complimente plus personne. Ne pas s'offusquer devant une injustice envers soi-même. C'est le Seigneur qui a vécu la plus grande de ces injustices. Ça, c'est quelque chose. Ça. Prêter allégeance à Dame Obéissance. Jésus dit dans le livre du ciel, ah ça c'est du costaud, hein, volume 3, 16 avril 1900, l'obéissance. Sans l'obéissance, la résignation et l'humilité sont sujettes à l'instabilité. D'où la stricte nécessité de la signature de l'obéissance pour que soit validé le passeport permettant de passer dans le royaume de la félicité spirituelle dont l'âme peut jouir ici-bas. C'est le Seigneur qui parle, il poursuit. Sans les signatures de la résignation, de l'humilité et de l'obéissance, le passeport sera sans valeur et l'âme sera toujours éloignée du royaume de la félicité. Elle sera contrainte, poursuit le Seigneur, à rester dans l'inquiétude, la peur et les dangers. Pour sa propre disgrâce, elle aura comme Dieu son propre ego et elle sera courtisée par l'orgueil et la rébellion. Livre du ciel, volume 3, 16 avril 1900. Demander la connaissance de soi à l'Esprit Saint. Mais oui, connais-toi toi-même, avoir conscience de notre petitesse, bien sûr. Se convaincre et se rappeler que tout nous est donné, tout nous est donné. Avoir conscience que tout ce que nous avons, les talents, les prises de conscience, les inspirations qui nous font avancer, nous sont donnés par le Seigneur. Un homme ne peut rien s'attribuer sinon ce qui lui est donné du ciel. Jean 3, 27. Je répète, un homme ne peut rien s'attribuer sinon que ce qui lui est donné du ciel. Comment il dit Saint Paul déjà Qu'as-tu que tu n'aies déjà reçu Qu'as-tu que tu n'aies déjà reçu Ça aussi, ça ramène à l'humilité. Hein. Ma sœur Chantal, tu prends la On suite. continue. Discerner la voix de l'ennemi qui cherche à gonfler notre ego pour ne pas tomber face aux tentations. Donc, c'est demander le discernement sur les inspirations pour éviter de succomber aux tentations. Ne pas accorder trop d'importance aux plaisirs terrestres. Comme on l'a vu plus tôt, le Seigneur est un peu sévère avec les plaisirs terrestres. Et comme il le dit dans le livre du ciel, volume 15, 6 juin 1923, le plaisir a ce pouvoir. S'il est mien, il transforme la créature en moi. S'il est naturel, il emporte l'âme dans les choses humaines. S'il vient des passions, il conduit l'âme au mal. La sensation du plaisir peut sembler une chose anodine, pourtant elle ne l'est pas. Elle est le premier mouvement pour le bien ou pour le mal. Volume 15, 6 juin 1923. Et il dit aussi le 12 octobre 1900, l'amour des plaisirs, des richesses et des honneurs sont les ennemis les plus puissants de l'homme. Alors, je continue. Être choqué à chaque acte de notre volonté humaine, ça c'est le feu père John Holland qui a donné ce principe. En fait, à chaque fois qu'on se rend compte qu'on agit selon notre propre volonté, c'est vraiment de s'en choquer pour ne pas le refaire. Ensuite, être prompt au repentir, comme l'archimandrite Dionysios a dit, c'est une des grandes qualités. Euh, le repentir et comme aussi Jésus l'a dit dans le livre du ciel, le péché est un poison pour l'âme et le repentir est un véritable contrepoison. En enlevant le poison qui s'y trouve, il y ramène mon image. C'était dans le volume 4, 22 février 1903. Pardonner notre prochain. Ça, j'ai entendu ça de quelques personnes récemment. Effectivement, quand nous pardonnons notre prochain, nous écrasons notre ego,
Et de toute façon, dans le Notre Père, notre Seigneur nous demande de pardonner, hein, sinon on ne pourra pas être pardonné à notre tour. Et il ne faut pas juger l'autre, car et juger l'autre, c'est fort probablement une des tentations les plus courantes. Et de toute façon, voilà, c'est mieux de pardonner que de juger. Oui, Ensuite, accueillir nos croix, c'est toujours un sujet un peu sensible, mais c'est vraiment ce que le Seigneur nous demande, d'accueillir nos croix si on veut être de ses disciples. Et comme je le disais tout à l'heure, un des meilleurs exemples, c'est le bon larron qui a vraiment accueilli sa croix et ça lui a donné le ciel. Enfin, nous rappeler, ce qui peut être vraiment bien, c'est nous rappeler que nous sommes aimés infiniment par notre Seigneur, car l'ego cherche la reconnaissance, comme on l'a dit tout à l'heure. Si nous ne savons pas que nous sommes aimés de façon inconditionnelle et infinie, l'ego ne sentira le besoin de prendre plus d'espace pour gagner cette reconnaissance. Euh, je voudrais juste faire, raconter une petite anecdote avec le père Jim Blount. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un bon, il est anglophone et d'ailleurs il s'intéresse lui aussi à la divine volonté. Il était avec les sœurs bénédictines, les oblates de la divine volonté à Medjugorje. Donc, il est vraiment aussi ouvert à la divine volonté. Et je veux juste raconter une petite anecdote. C'est un prêtre que j'aime beaucoup. Il a vraiment une grande ferveur. Et il dit lui-même, ne pas hésiter à demander des signes pour vraiment être sûr que sentir l'amour de notre Seigneur, sentir qu'il nous aime vraiment, pour que à notre tour, nous l'aimions nous aussi. Et ce qui est arrivé, c'est que il avait vraiment une- un état un peu déprimé, très déprimé. Il pensait peut-être même au suicide. Ce qui est arrivé avant qu'il devienne prêtre, il est allé dans une retraite où tous les jeunes étaient vraiment dans la joie, dans l'allégresse. Sauf que lui, qui savait qu'il devait devenir prêtre, il avait vraiment senti l'appel. Il ne ressentait rien et même au contraire, il avait vraiment un peu il avait même beaucoup la déprime parce que lorsqu'il était à la fac ou au lycée, je sais pas, mais il a vu toute la débauche alors que lui vient d'une famille très pieuse et ça l'a vraiment complètement déprimé. Et à cette retraite, il se sentait vraiment très, très, très déprimé. Et là, il a quitté en fait tous les autres jeunes parce que il se sentait pas sur la même longueur d'onde du tout. Il est allé marcher dans la forêt, il s'est écrasé près d'un arbre. Et là, il a vraiment appelé le Seigneur. Il a dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je dois vraiment, moi qui suis appelé à être un prêtre, je ne ressens pas du tout ta présence, je ne ressens pas du tout ton amour. Ça ne peut pas le faire. Et là, tout d'un coup, il a senti vraiment comme une force au niveau des pieds qui remontait jusqu'à sa tête. Et là, il a senti qu'il devait tourner la tête, en fait, monter la tête vers le ciel, regarder vers le ciel. Et là, tout d'un coup, il a vu vraiment une étoile filante qui a passé vraiment une grosse étoile filante qui a passé d'un bout à l'autre du ciel. Bon, ça semble vraiment anodin, une étoile filante, tout le monde peut en voir, mais il a dit que elle était vraiment immense, cette étoile filante, et il a senti en même temps vraiment que c'était un signe du Seigneur. Et très peu de temps après, pendant la même semaine, il est allé voir un de ses professeurs qu'il admirait beaucoup, un professeur qui n'est pas croyant, mais que c'était vraiment pour lui un professeur qu'il adorait. Et il lui en a parlé et ils étaient à l'extérieur un soir. Et là, en parlant, ce professeur rebelote, la même chose se produit, encore une étoile filante qui passe du bout à l'autre du ciel. Et là, je ne sais pas si ça a donné fruit à une conversion de la part du professeur parce il était pas croyant.
Mais en tout cas, Jim, depuis ce temps-là, il a vraiment vu ça comme un signe du Seigneur, un signe de son amour. Et depuis ce temps, il a toujours plusieurs signes. Et c'est pour ça il dit à tout le monde, n'hésitez pas à demander des signes du Seigneur pour vraiment que vous sentiez son amour. Et je suis sûre que vous allez en avoir des signes. Et je peux vous dire aussi que tous ceux qui ont dit oui à la divine volonté, eh bien, vous êtes dans ses préférés. Donc, et je suis sûre que Ramon est d'accord avec moi à ce Oui, propos. oui, 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 oui. Le Et Seigneur l'a dit. d'ailleurs, je redonne la parole à Ramon. Le Seigneur disait on ne n'utilise pas assez les dons que le Seigneur voudrait nous donner dans la divine volonté. Alors, on est bien d'accord, hein, ce ne sont pas des signes qui nous satisfont, alors qui vont satisfaire notre ego, bien sûr, on n'est pas là-dessus. On est sur des signes qui nous montrent l'amour du Seigneur, la force du Seigneur, la puissance du Seigneur. Et là, il peut pas la refuser, hein. Voilà. Alors, pour conclure, comment ne pas reproduire l'erreur d'Adam et Ève, le souvenir des conséquences de la chute, c'est-à-dire de tous les côtés négatifs de notre histoire, sera un bon moyen de dissuasion. Voici ce que dit Jésus dans le Livre du ciel, volume 19, 14 juillet 1926. Il dit, je ne voyais pas dans les créatures les vraies dispositions pour cet accouchement, car elles n'avaient pas pris tous les bienfaits du règne de la rédemption. Ainsi, je ne pouvais pas prendre le risque de leur donner le règne de ma volonté qui contient des bienfaits encore plus grands. Dans la rédemption de notre, il y procède par étapes, le Seigneur. Il ne pouvait pas déjà donner sa divine volonté, il fallait que les gens essayent d'assimiler, entre parenthèses, de vivre pleinement de la rédemption, ce qui n'est toujours pas le cas d'ailleurs pour beaucoup de chrétiens, hein. On en reste très loin. D'autant plus que les biens de la rédemption serviront de dot, d'antidote, faisant en sorte que, entrant dans le règne de ma volonté, ils ne puissent pas reproduire la même chute qu'Adam. Non seulement ces biens ne furent pas pris, mais ils furent même endommagés et piétinés. Alors, comment cet accouchement de mon règne dans mon humanité pouvait-il avoir lieu? Je me suis donc contenté de gémir, de souffrir, d'attendre encore plus qu'une mère pour ne pas mettre en péril le cher accouchement de mon règne. Ça, c'est dans le Livre du ciel, volume 19, 14 juillet 1926. Le Seigneur nous préservera de beaucoup de tentations lorsque commencera l'ère de paix, comme il est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 20, versets 1 à 3. Je cite. Alors j'ai vu un ange qui descendait du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent des origines, qui est le diable, Satan, et il l'enchaîna pour une durée de 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme, qu'il referma sur lui, puis il mit les scellés pour que le dragon n'égare plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans arrivent à leur terme. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Nous serons, fin de citation, nous serons préservés de ce serpent fort menteur d'ego et de mal. Il ne pourra pas nous tenter comme il l'a fait avec Ève. Réjouissons-nous du triomphe du règne de notre Seigneur sur terre. Ainsi a conclu ma sœur Chantal, qui, je vous le rappelle, a préparé tout ce topo et que je remercie avec ce montage. Voilà. Alors, Chantal, enchaînons tout de suite. Avant d'avoir un partage avec nos frères et nos sœurs, tu peux nous donner, donc, nous dire, Kira, tu as éprouvé le besoin d'une deuxième partie, toi et le Seigneur. Vous avez éprouvé d'une deuxième partie. Ce sera vendredi prochain. Tu peux nous redonner un petit peu le contenu? Oui, comme je disais, j'essayais de discerner si vraiment les pratiques qu'on retrouve beaucoup dans le développement personnel, c'est-à-dire souvent qui se rapproche de la méditation pleine conscience ou qui est tout simplement la méditation pleine conscience, si c'était compatible avec l'oraison, en premier lieu avec l'oraison, mais en fait la divine volonté nous appelle à faire une oraison permanente. Donc, j'ai obtenu, probablement grâce au Seigneur, des réponses justement hier par une vidéo qui a été réalisée par un carme, je me souviens plus de son nom, je crois que c'est Baptiste, frère Baptiste, qui lui reprend des enseignements de Sainte Thérèse d'Avila. En 10 points, il explique pourquoi ce n'est pas compatible. Donc, c'est ce que j'aimerais vous présenter et faire le lien en même temps avec la divine volonté, si c'est Parfait. possible. C'est possible, ma sœur. Rien n'est impossible à Dieu.
J'en profite, donc la Madre Teresa de Avila, vendredi prochain avec toi, et puis les thérapies. Si ça vous intéresse, moi j'ai vu hier soir une émission sur KTO pour ceux qui, nos amis français, mais même belges, etc. Il y avait une émission que vous pouvez sûrement retrouver en rediffusion qui était animée par Talentéo. Talentéo est impliqué partout dans toutes les communautés chrétiennes. Je dis ça avec un respect et humour à la fois. Ils font du management dans nos communautés chrétiennes en ce moment, là, pour toutes les communautés qui sont en train de se casser la figure. C'est le management, c'est intéressant. Mais il y avait, dans cette émission, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait la responsable, la nouvelle prieure comment on appelle ça, les sœurs de Montmartre, c'est les carmélites, hein, les sœurs de Montmartre du Saint-Sacrement. Il y avait un évêque qui accompagnait le verbe de vie. Bref, et un psychanalyste qui donnait justement, si le sujet vous intéresse, tous les signes faibles et forts de déviance, de dévoiement à l'intérieur des communautés. Donc, vous voyez, on est encore dans le sujet. Vous faites ça vous allez piocher sur Internet, sur KTO, vous allez trouver ça. Moi, je dis ça, mais vraiment, là, je ne devrais pas le dire. Hein, je suis un petit peu surpris de voir que nos communautés voisines sont toutes dans le management. Tout le monde est dans le management aujourd'hui. Mais ça a peut-être apporté des bonnes choses. Il y en a qui me disent, bien, Ramon, si. Bon, mais pourquoi pas. Hein. Il y a des gens qui vivent en communauté depuis les années 60 qui me disent, on apprend à se connaître en 2024. Je dis, c'est bien, vous êtes 30, vous apprenez à vous connaître. Il est temps. Non, mais ils m'ont dit ça. Tant mieux, tant mieux. Ça m'inquiète un petit peu parce que moi, quand je leur dis, mais la crise qui est chez vous, elle est aussi spirituelle. Non, le spirituel, on connaît. Non, non, c'est pas spirituel, c'est managérial. Bon, enfin bref. Bon, voilà. Il a fallu que je la ramène. J'ai ramené mon ego. Bon, voilà. Merci encore, ma sœur Chantal, est-ce que des sœurs et des frères veulent intervenir, poser des questions, des remarques, ce que vous voulez. Vous avez des petites mains jaunes, vous êtes très nombreux ce soir et je vois que l'ego vous a motivé, c'est bien. Alors, qui veut. Alors, Roxana nous dit. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Roxana? Alors, elle écrit, Roxana. Elle écrit chat. Alors, Oui, allons-y. merci, Bertrand. Oui, Roxana, vas-y, prends la parole. Bonsoir à tous dans la Divine Volonté. Alors, petit partage dans la Divine Volonté, c'est que moi, dans mon passé, je suis tombée beaucoup dans le développement personnel parce que Ouais, justement, j'en avais un peu marre de la mauvaise personne que j'étais et je voulais changer absolument cela. Et en fait, en achetant des livres là-dessus, je me suis rendu compte, bien sûr, avec ma conversion un peu plus tard, que j'ai dû jeter tous ces livres parce qu'ils contenaient des pratiques occultes, c'était mélangé avec du New Age. ouais. Et au lieu de tuer mon ego, bah, il le développait encore plus, en fait, d'une D'accord. façon très sournoise, très bien masquée, camouflée. C'était horrible. J'avais mal à la tête, je me sentais pas bien, j'allais vraiment pas bien. Et alors, pleine conscience aussi, ça aussi, c'est pas bon. Et notamment parce que je suis tombée sur beaucoup de prêtres exorcistes qui ont fait beaucoup de choses. Il y en a un qui parle du danger de développement personnel. Alors, je vais mettre les liens pour que si quelqu'un s'intéresse, il peut voir. Et il a un autre site aussi, Occultisme Danger, parce que le développement personnel, maintenant, surtout beaucoup, il est mélangé à l'occultisme. Malheureusement, c'est le monde du New Age qui prime Ouais. maintenant dans les bibliothèques, dans les librairies, tout ça. Et beaucoup de gens tombent dedans et tombent dans ce piège de Satan, en fait, de Lucifer, qui les aveugle avec une fausse lumière. Donc les gens, ils pensent se croire devenir meilleurs, mais en fait, ça empire. Leur Ouais. état empire. Donc voilà, c'était un petit partage parce que je trouvais très Mais important de mettre en garde. il est très important, il est pertinent, ma sœur. Merci, ma sœur Roxana. On me dit Voilà. les sœurs de Montmartre sont des bénédictines, il me semble. Oui, sans doute. Voilà, je ne conteste point. Mais oui, oui, très bien. Oui, oui, oui. Alors, ben voilà, là, dans ce que dit Roxana, il y a de la matière pour ma sœur Chantal, je pense, pour la semaine prochaine. Déjà, on y est. Est-ce que, oui, Guylaine, non, qui a levé une main jaune? J'ai pas vu, là. C'est Excusez-moi. moi, c'est moi, c'est moi, ça sera pas long. Ce que je voulais dire, c'est que c'est sûr, il y a plein de monde autour de moi qui font la méditation pleine conscience et tout. Et à un moment donné, j'ai vraiment eu une inspiration. Maintenant, je leur dis,
moi, je pratique la pleine confiance. Et je les laisse mariner avec ce mot-là. Mais ça fait son chemin, hein? Parce que les gens, ils font des choses parce que c'est des modes. Et puis, le mot confiance, ça les insécurise et tout. Puis après ça, j'ai l'occasion peut-être d'expliquer plus, là, mais sans leur dire que c'est pas correct ce qu'ils font, ce qui, je pourrais plus dire rien après. Je leur dis, ah oui, moi, je pratique la pleine confiance. Et puis, La pleine, la pleine ça confiance. ouvre, Ouais, ça ouvre des portes, pas des chakras, là, ça ouvre des portes. ouais. C'était juste un petit coucou. La pleine confiance. Et là, La jusqu'à pleine temps qu'ils se confiance. Ouais. demandent, c'est quoi ma pleine confiance, là? Après ça, je vais pouvoir infiltrer Dieu là-dedans, là. Mais il faut y aller doucement, hein? C'est des petites bêtes sauvages, là. Des petites Merci. bêtes sauvages. Oui, et oui, et oui, et oui. Oui, Et- effectivement, il faut y aller doucement, mais entre nous, dans la divine volonté, je pense que c'est bon de discerner sur tout ça. Et je remercie Roxana pour son témoignage. Je peux lui dire que moi aussi, je suis passée par là, par tous ce New Age. Donc, Ah j'ai oui, eu moi ok. aussi à, à jeter À et même brûler tous combattre. mes livres. Ah voilà. Ah bah voilà, moi aussi beaucoup, Chantal. Et ça me fait plaisir que tu témoignes aussi, que tu dis cela, parce que bah, en fait, on n'est pas seul. Il y en a beaucoup dans notre cas qui sont passés par là. Moi, je suis tombée dans les anges, guides, machin et tout. Je me suis fait vraiment avoir par la lumière de Lucifer qui disait amour, machin, truc, alors que c'était vraiment diabolique. Et j'ai dû jeter des tonnes de livres à la poubelle. Je crois que j'ai perdu environ, à mon avis, 300, 400, 500 euros, quoi, j'ai perdu. C'est vraiment des charlatans et j'ai eu tellement de livres de développement personnel, machin et tout, que j'ai dû balancer à la poubelle, quoi. Euh, Eh oui, donc ça fait plaisir, Chantal, que tu dis ça, eh oui. parce que je te comprends tout à fait. Je suis passée par là et je te comprends tout à fait. Mais oui, et l'Église aura aussi à se regarder un petit peu, hein. À un moment, on a tellement abandonné la spiritualité, la mystique, la relation étroite avec notre Seigneur, hein, parce que la mystique, c'était réservé à une petite élite. Eh bien, aujourd'hui, on sait bien qu'on ne peut pas vivre sans Dieu et donc des gens se précipitent à droite et à gauche. Le monde a soif, hein. Le monde a soif de Dieu, de spiritualité. Et là, c'est l'ouverture à tout, à toutes les déviances possibles et imaginables. Ça, c'est évident. Les gourous, aujourd'hui, ils se font des billes en or, pour ne pas employer un autre mot, hein. Mais c'est évident. Il y a une telle soif, il y a une telle soif de spiritualité, de recherche. Et les charlatans ont pignon sur rue. Est-ce que quelqu'un veut Est-ce que intervenir? je peux juste rebondir sur ce que tu viens de dire, Oui, Ramon? Chantal, bien Parce sûr. que oui, voilà, c'est effectivement incroyable. On a besoin de spiritualité et ça se voit avec le New Age et tout ça. Mais là, c'est que ça se retrouve dans le milieu catholique et c'est ça Oui, qui est incroyable. Et je pense que Colette pourrait nous en parler davantage encore. ouais. Là, il y a un danger. Il y a un danger à Voilà, ben, l'intérieur de la communauté catholique. Ouais. mais il y a un danger des deux côtés. Mais Ouais. c'est que dans le milieu catholique, ça ne devrait pas. Si les gens sont bien formés, comme a dit le père, a dit le- mon peuple se perd faute de connaissances. En fait, c'est un manque de discernement. Est-ce Et que c'est pour Colette ça veut, que est-ce que Colette veut nous dire un petit quelque chose par rapport à ça, si elle le veut bien, Colette? Moi, je trouve qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose d'incroyablement résumant et simple, et changer la pleine conscience par la pleine confiance. Je Ouais. trouve ça génial. Il y a rien à dire, hein. C'est vraiment, je sais pas d'où ça vient, mais c'est sûrement inspiré par la personne. Alors, Oh, ben, c'est notre sœur Guylaine, elle est toujours inspirée, notre sœur Guylaine, parce qu'elle ouais. plonge chaque jour dans l'eau glacée de la divine volonté. Mais dans ces échanges, on est tous, on a une manière de s'écouter, de se parler où on est nourri, on est vraiment nourri. Donc, voilà. Je veux dire que c'est super ce travail qui se fait. Et tu ne veux pas nous préciser un petit quelque chose par rapport à ce qu'a dit Chantal sur la crainte qu'elle a de certes, ça te parle pas, ça, ça te parle, regarde-moi dans les yeux, s'il te plaît, ma sœur.
Pose-moi une question, c'est plus Mais simple. est-ce que toi, tu penses qu'il y a des gens dans notre communauté chrétienne qui sont touchés par ces déviances possibles? Alors, en as-tu rencontré? Est-ce que tu Ce en que, vois? ce que je peux dire, c'est que sans me caresser dans le bon sens mon ego, j'ai eu la chance d'assister en auditeur libre au rassemblement des prêtres exorcistes. Il y en a, ce qui s'appelle l'IAD. Et c'est passionnant d'écouter les prêtres exorcistes parler entre eux. Et ils disaient en particulier qu'ils sont inondés de personnes qui sont extrêmement mal et qui, justement, à leur corps défendant, avaient suivi des formations, des sessions de guérison qui étaient vraiment pas sous le Saint-Esprit, mais spiritualistes, le New Age. Donc, il leur donnait effectivement des prières de libération, mais après, il y a le service d'après-vente. Et là, dans le service d'après-vente, il proposait très concrètement soit d'aller marcher, pourquoi pas sur le chemin de Compostelle, soit la méthode Vitose par des thérapeutes évidemment mûrs et chrétiens. Et surtout, il y avait la fameuse ordonnance, qui est une ordonnance très austère, qui était la prière, la messe, la confession, le chapelet. Et c'est pas évident quand on a été exalté par l'exacerbation de toutes nos émotions, caressées dans le sens du poil, de repartir avec un chemin modeste, un peu austère, pas très, voilà, pas très Oui, fun au départ. pas très fun, Et, assez et c'est humiliant. là, et c'est là où ils ont extrêmement besoin d'équipe. Et là, je pense aussi à Roxana, d'accompagnement pour continuer à accompagner ces personnes dans ce nouveau chemin qui est un peu austère, je dois le dire, au départ. Eh Voilà. oui. C'est ce que c'est, ça va, Ah, c'est Ramon? parfait, ma sœur Colette. Il a fallu que j'insiste 2 fois, mais c'était parfait. Madame se fait prier. C'est bien, ma sœur. Pardonnez-moi, Oui, Colette, qu'est-ce que Roxana. tu as dit? J'ai entendu mon nom, mais j'ai pas très bien compris, excusez-moi. Euh, Non, mais Colette, vas-y. Colette, tu disais, il y avait un besoin Je d'accompagnement. disais, Roxana, que des personnes qui oui, sont comme toi, passées par ce moment-là, oui, j'ai un euh, nom passé. voilà, ont un témoignage à donner et aussi Mhm. dans cet accompagnement après où il faut rentrer dans quelque chose qui est pas très, un peu austère au départ, qui est une vie toute simple de Tout prière, à fait. de messe, de se confesser, réciter le chapelet, quelque chose, il y a une espèce de discipline. Et Oui, là, des personnes comme toi sont extrêmement importantes parce que pour pouvoir montrer combien dans ce cheminement-là, on est rassuré, on est paisible, Mm. on perd, on est dans la paix, les angoisses disparaissent, etc. Voilà. Oui, Et tout à on est fait. encouragé peut-être aussi. oui, vas-y, Chantal, vas-y. Parce que comme dit Colette, c'est quelque chose d'austère, effectivement, et peut-être c'est ce qui va causer problème au départ quand Oui, quelqu'un veut faire un cheminement de réconciliation avec le Seigneur. Toute cette discipline, c'est vrai que c'est austère, et donc c'est bien qu'il y ait oui, un accompagnement pour oui, vraiment motiver la personne. sûr, bien sûr, c'est important. C'est moins fun que d'aller se frotter contre les arbres. Oui, non, mais c'est sûr, oui, oui, non, mais oui, 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 t'as raison. Oui, oui. Oui, enfin, je dis ça Et, comme ça, et mais dans oui, la divine volonté, on peut se frotter contre les arbres et ça nous fait du bien. Et on fait du bien aux arbres et à Dieu et à tout le monde. oui, mais tu es Je guéri, l'ai fait. Roxana. Toi, tu peux le faire parce que tu es Ah, guéri. Roxana, la joie de vivre de Roxana et son humour. Vraiment, bravo Roxana, tu Merci, es trop. Colette, merci de m'avoir dit tout ça. Mais écoute, ça me fait tellement plaisir d'aider mon prochain et aussi mes frères et sœurs parce que le Seigneur m'a travaillé d'une façon, comment expliquer? Il m'a permis quelque part de me laisser faire des grosses bêtises, voilà, parce que sinon je serais morte depuis longtemps, ça c'est sûr. Mais il a quand même permis que je passe par des choses, même si c'était pas sa volonté et que j'ai fait n'importe quoi. Mais il a pris ce mal pour me faire un plus grand bien. Et j'ai dû
comme tu dis, Colette, je suis tombée sur un garçon à un moment qui avait fait de l'écriture automatique. Donc, si vous savez un peu c'est quoi, c'est vraiment la personne devient un canal pour les esprits mauvais et c'est les esprits mauvais qui commencent à posséder la personne et sa main bouge toute seule et elle crie n'importe quoi, enfin, ce que les démons veulent, quoi. Et ce garçon-là, le Seigneur m'a vraiment attiré vers lui. Et j'ai senti que chez lui, il y avait quelque chose qu'il était passé par ce monde occulte. Donc c'est très bizarre, mais parfois je sens avec certaines personnes qu'ils ont un long passé dans ce domaine. Et en lui parlant, il a pu se confier. Et c'était Jésus vraiment qui a tout fait, qui a tout travaillé. J'invitais beaucoup Jésus aussi à l'aider. Et pour finir, ben, il s'est rapproché du Seigneur. Et ça, je rends gloire à Dieu parce que à un moment, le Seigneur m'a mis à cœur de faire un petit exorcisme, mais privé, pas public, hein, Non, quand il y a des frères et sœurs en danger, qui sont très attaqués, que les esprits ne les lâchent pas, on peut intervenir et les aider avec les prières. Notamment, je vais utiliser les prières pour se défendre du malin. Si vous connaissez un peu, je vais utiliser ces prières-là. Mais c'est vraiment Jésus qui l'a délivré, quoi. Et il s'est passé qu'il a senti que les choses qui étaient sur sa main, là, les esprits qui bougeaient même sa main toute seule et tout, ils sont partis. Il a dit, ma main ne bouge plus, elle bouge plus. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Je me dis, waouh, mais c'est incroyable, Seigneur. Donc vraiment, comme tu dis, Colette, ah ouais, moi je suis à fond pour aider toutes ces personnes parce que je compatis tellement à ce qu'elles ont vécu. Moi aussi, je suis passée par là et je comprends absolument et je ne les juge pas du tout, pas du tout. Au contraire, j'ai un grand amour pour ces personnes-là qui sont passées par là. Voilà. Pour la gloire de Dieu, je veux vraiment travailler pour Jésus et c'est mon grand rêve, c'est travailler pour Dieu vraiment tout le temps. Gloire à Voilà. toi, ô Dieu notre Père, gloire à toi, Jésus-Christ, venu nous sauver, gloire à toi, Esprit de lumière, Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi, Même Pierre. Trinité Je bienheureuse. bénis le Seigneur parce que vous êtes vraiment des frères et sœurs avec Et beaucoup tu d'amour es aussi notre et ça sœur, me touche vraiment. tu es notre Merci. sœur, Merci on te beaucoup. remercie, C'est très on te gentil. remercie. On loue le Seigneur aussi que tu sois avec nous, bien sûr. Eh oui. Et je vous remercie à tous aussi. Infiniment. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la... Je profite pour saluer je vois ma sœur Cécile qui est là, perdue dans le fin fond de sa lumière. Est-ce que quelqu'un... Je te salue parce que tu nous es revenu. Tu n'étais pas là la semaine dernière. Tu m'as pas envoyé un mot d'excuse, bien entendu. Si, en plus, tu m'as envoyé un petit message pour me dire que je ne serais pas là. Est-ce que quelqu'un d'autre ou est-ce qu'on en reste... Alors, je rappelle donc... Oui, pardon, j'entends quelqu'un. Non, je me suis trompé. Oui, Oui, Jean-Bernard. 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 Alors, une petite phrase qui est passée très très vite, mais qui m'a vivement interpellé. Il se regarda et se mit à réfléchir. Et dans le sens du miroir, ça m'a interpellé. Il se mit à réfléchir. Alors, je me suis dit, tiens, c'est drôle que l'ego, il se regarde et se met à réfléchir. Et c'est ça qui amène la démesure de l'ego. Voilà une première petite réflexion. Deuxième, il faut qu'on reste ce qu'on est. Et j'ai bien aimé l'exemple du larron parce que bon, l'Église a mis la pommade en disant le bon larron. Il est simplement un larron et qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à voler, mais il va voler le paradis. Voilà. Oh oui. Avec tout ce que ça comporte, mais il est resté un larron. Et il vole le paradis, c'est ça. Il est resté lui-même. Il a pas changé quelque chose d'important. Quelque chose, bon, il y a le repentir et tout, c'est pas ça que je discute, c'est que la personne en elle-même. Est-ce que je suis assez clair là? Oui, 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 oui. Hein, le larron reste un larron, mais il va jusqu'au bout et il peut voler aussi le paradis. Voilà. Et pour Chantal, il faut absolument consulter Joseph Furland qui a écrit énormément sur tout ce qui concerne le New Age
et tout ce qui concerne l'ésotérisme, les trucs orientaux, là, c'est vraiment hyper complet, hyper complet. Voilà. Oui, je sais parce que je l'ai déjà consulté et ça a été vraiment on va dire le socle sur lequel je me suis appuyée parce que en fait, je disais que je m'intéresse à faire un ouvrage, mais j'ai déjà fait un ouvrage, mais malheureusement, c'est pas l'ouvrage que le Seigneur voulait. Donc, je refais selon, j'espère cette fois-ci vraiment la volonté du Seigneur. Et je vais sûrement reprendre beaucoup de ce que j'avais écrit qui venait justement du Père Verlaine. Effectivement, j'ai beaucoup aimé son témoignage. La seule chose que j'ai pas aimé, c'est que plus tard, il a comme fait un peu un compromis vis-à-vis certaines thérapies que je considère quand même risquées. Mais bon, je rentrerai pas dans les détails là parce que ça peut être plus long. Ok. Mais effectivement, j'ai beaucoup Ouais. aimé le témoignage du Père Verlaine. Ensuite, je terminerai par ce qui a été évoqué aussi en tout dernier, que je vais compléter peut-être, c'est que lorsqu'on fait une rencontre avec le Seigneur, parfois, alors on a la chance d'avoir une conscience qui s'ouvre, c'est-à-dire qu'on ne peut plus pécher parce qu'on a la conscience qu'on va atteindre et on va blesser le cœur même de Dieu. Mais ce n'est que compréhensible que quand on a eu cette rencontre avec lui. Et ça, c'est la clé de tout parce qu'après, comment la conscience s'éveille, tout ça, ben, c'est lui qui vous l'éveille parce que mais vous le savez intérieurement, vous ne pouvez plus, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire parce que vous savez que ça va blesser Dieu lui-même et ben là, c'est fini. Voilà. Et il faut pas hésiter. Je sais que, on va dire comme ça, pour faire court, après ma conversion, on m'a dit, mais t'étais pas fou. Moi, j'ai carrément demandé à Dieu, si t'existes, eh ben, tu vas me le démontrer, sinon c'est pas la peine, quoi. Il faut pas hésiter à le provoquer. Il adore ça pourvu qu'on vienne, qu'on ait un discours tête à tête, vraiment de tête à tête. Et il répond bien au-delà de ce que parfois on imagine seulement. Voilà, voilà. Oui, merci Jean-Bernard. Et d'ailleurs, on peut se reporter aux prises de tête, aux effronteries de notre sœur Luisita Picaretta quand elle admoneste le Seigneur, quand elle lui reproche des trucs. Des fois, elle dit, d'ailleurs, après, j'ai honte de ce que je lui ai dit, j'ai honte de... Mais elle lui rentre dedans d'une manière naturelle et spontanée avec son caractère de cochon. Et je parle du caractère de cochon de Louisa, qui est en colère contre le Seigneur. Elle lui fait des reproches, mais terribles des fois. Mais le Seigneur, il revient toujours répondre. Il aime gagner le Seigneur en plus. Alors c'est Ouais. Oui. super, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole avant que nous nous séparions, si vous estimez que c'est temps, et puis on se retrouvera la semaine prochaine, bien sûr, avec une suite donc que Chantal. Je rends grâce au Seigneur. Notre sœur Chantal est en plein travail, mais elle devient à sa façon une secrétaire du Seigneur aussi. Elle n'arrête pas de travailler. Mais on le constate tous, nous, on l'expérimente tous dans le divin vouloir. Le Seigneur, c'est un acte continuel. Le reading, il ne connaît pas beaucoup. Voilà. Sœurs et frères, dernier rappel, on en reste là. Je regarde s'il n'y a pas d'autres petites mains qui se lèvent. Je vous remercie en tout cas pour votre présence et votre fidélité. Et puis, je rappelle nos prochaines dates. Donc, mercredi prochain, 17, Cénacle Lecture. Vendredi 19, la suite du topo avec notre sœur Chantal qui le prépare vendredi 19 à 20h, heure française, heure cocorico. Mercredi 24, ce sera le Cénacle Lecture. Et puis le vendredi 26, à une deuxième Cénacle consacré à la lecture de motion. Voilà. Je vous souhaite une sainte et agréable nuit et nous appelons le Seigneur pour qu'il vienne nous bénir avec sa paix, son accompagnement si délicat, sa force, sa puissance, c'est la confiance qu'il développe en nous. La confiance est primordiale et qu'il vienne aussi nous bénir avec toute sa tendresse et toute. Il est heureux, encore une fois, que nous soyons avec lui. Il est heureux de notre. Voilà. Nous rendons Dieu à Dieu, nous le savons, lorsque nous sommes ensemble à partager par lui, grâce à lui et vers lui. Il en est triplement heureux, Père, Fils et Esprit Saint. Que le Seigneur nous bénisse
et nous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne nuit les amis. Rendons grâce à Dieu. Oui, merci Denise. Nous rendons grâce à Dieu. À bientôt.